Aujourd'hui commence une nouvelle série sur la France et ses héros. De Jeanne d'Arc au général de Gaulle, en passant par Napoléon, vous apprendrez tout sur eux. Tout d'abord, pour comprendre la jeunesse de Napoléon, il faut remonter en 1767. En effet, cette année-là, la Corse, alors possession du royaume de Naples, connaît de nombreuses révoltes. Le royaume de Naples demande alors au royaume de France de mater la révolte en échange du territoire. Le royaume de France accepte et, sans aucune difficulté, mate la révolte et obtient donc la Corse. 2 ans plus tard, en 1769, Napoléon naît dans une bourgade ajaxienne par une chaleur torride le 15 août 1769. Il naît de parents modestes dans une auberge modeste avec une famille avec beaucoup de frères et sœurs, de par leur nombre de 7. Napoléon, dès ses 10 ans, est envoyé par ses parents à l'école militaire de Toulon, avec son plus grand frère, Joseph. Ici, on voit la présence d'un bémol car on ne pouvait rentrer à cette école qu'à partir de 13 ans, et lui y est rentré à 10 ans. Ses parents auraient donc menti sur son âge. Il est plutôt fort en maths, il se débrouille en physique et en histoire, mais pour tout ce qui est français, il a plus de difficultés car en effet, il a un accent italien très marqué. Ce qui vaut les moqueries de ses camarades, qui se moquent de son prénom en l'appelant Poilonné, car son prénom, il le disait Napoleone di Monaparti, sauf qu'à l'italienne, ça ressemble un peu à Polonais. Il était donc harcelé à son école et a eu une jeunesse difficile. Napoléon est tout de même très sérieux dans ses études, il étudie beaucoup, il lit beaucoup, ce qui fait qu'il arrivera toujours à se débrouiller dans les matières où il a le plus de mal. De par son bon niveau en maths et en sciences, il est orienté dans l'artillerie, là où il y a les canons, pour ceux qui ne savent pas. Ses instructeurs ont de suite vu son aptitude au commandement, de par un épisode qui est resté mythique, la célèbre bataille de Boule de Neige, où il a pris le commandement d'une petite troupe d'élèves et a écrasé l'autre groupe à une bataille de Boule de Neige. Il va donc continuer son cursus militaire jusqu'à ses 18 ans, par des petites missions et des choses du genre, et des missions de garde. Il va faire comme tous les autres officiers. Et c'est pendant une de ces missions, une mission de garde, de surveillance, donc il faisait des rondes pour un fort autour de Toulon, où il se trouve que il était avec 2 de ses amis et il faisait les bêtes sur la plage, il s'amusait à glisser. Et la cloche du repas a sonné et ses 2 amis lui ont dit: «Bon, on s'en fout, on va rester un peu, on va s'amuser, à continuer à glisser». Et Napoléon, lui, qui adorait manger, a dit: «Non, non, moi, je vais manger, j'ai faim». Et il se trouve que ça a été un très bon choix, parce que la glace a cédé et ses 2 frères sont morts. Comme quoi, son appétit lui a sauvé la vie. Ensuite, plus tard, il participera à quelques campagnes de l'armée française en tant que soldat, très peu parce qu'il était encore jeune. Et il va surtout s'illustrer à un siège qui est très célèbre et qui est très connu, le siège de Toulon. En effet, à Toulon, ça faisait bien 3 ans que les Anglais assiégeaient cette ville sans que les officiers supérieurs, dont le général Cartaux, se cassaient le nez et n'arrivaient pas à libérer Toulon. Napoléon, lui, était là. Un jour où les grands officiers parlaient de ça, de leurs difficultés, lui, il balayait la pièce. Il se trouve qu'il leur a dit qu'il fallait pas faire ça. Il leur a expliqué ce qu'il fallait faire. Et en 3 jours, il a fait ce que n'avait pas en 3 ans. Grâce à ses conseils et vu que les maréchaux l'ont écouté et l'ont même nommé à tête d'un commandement, il a pu rompre le siège en 3 jours. Ce qui était exceptionnel et qui est d'ailleurs cette stratégie qu'il a appliquée, je l'expliquerai pas maintenant. J'expliquerai si vous voulez plus tard, si on me le demande.
encore enseigné à l'école militaire du monde entier, parce que c'est incroyable. Il a rompu le siège. Cet exploit ne passe pas inaperçu. Robespierre l'invite et il devient vite son chouchou, de lui et du frère de Robespierre. Il est donc plutôt en bonne posture en cet an 1793. La seule difficulté, c'est que, en effet, Robespierre, la même année, enfin quelques temps après, va se faire guillotiner. Et Napoléon va se retrouver considéré comme un proche de Robespierre, il va donc être désaffecté, il va se retrouver à la rue. Il va même en arriver à mendier dans la rue pour pouvoir manger tellement qu'il n'avait rien. Et c'est pendant cette période compliquée où il va avoir plusieurs coups de chance. Le premier étant la révolte des royalistes. En effet, Napoléon, qui est sans affectation, entend parler que dans Paris, les royalistes s'apprêtent à se lever et à combattre, faire un coup d'État et reprendre le pouvoir et remettre Louis XVIII au pouvoir, le frère de Louis XVI. Napoléon se dit que sa chance et va voir le général en chef des opérations. Il lui dit qu'il est général sans affectation et lui expose son idée pour libérer Paris. Cette idée et cette stratégie est approuvée par le général. Le général lui donne donc, il me semble que c'est le général Seyès, lui donne donc tout commandement sur l'armée de libération de Paris. Il appelle son ami Murat, cavalier, pour encercler les révoltés et utilise l'artillerie de façon avantageuse. Il réussit donc à repousser les royalistes et obtient en reconnaissance et s'apprête à avoir une autre affectation pour pouvoir revenir général au premier plan. On peut encore voir les stigmates de cette révolte à Paris, à plusieurs endroits, dont à l'église Saint-Roch, où on a encore les stigmates de la mitraille, donc les petites billes comme une épée d'artillerie pour tirer. Avec ça, il redevient ami du Directoire et va avoir une nouvelle affectation plus tard en Italie. Mais c'est une autre histoire. Pour finir, pendant cette reprise de force et cette remontée en tant que général, Napoléon rencontre une veuve d'un officier royaliste de l'époque, Madame de Beauharnais. Ils en tombent vivement amoureux, ceci est réciproque, et ils vont se marier peu avant la campagne d'Italie. Madame de Beauharnais Joséphine de Beauharnais en soi, a déjà 2 enfants, dont Eugène, et une fille qui se nomme Hortense de Beauharnais. Par cette rencontre va changer la vie de Napoléon. Cet amour fou va lui donner du bonheur mais aussi du malheur plus tard. Nous le verrons plus tard. C'est une autre histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour la suite et de mettre ta cloche pour l'épisode 2 pour pouvoir recevoir et ne rien manquer. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée.